Bonsoir, bienvenue à cette 19e édition du Journal de Minuit, le journal des internautes, des chats, des casques de vikings, des arcs-en-ciel et des gens qui ont des phobies à la con. Et nous avons ici un monsieur qui a une peur tout à fait particulière. Bonsoir. Oui, voilà 20 ans que je vis avec ma peur. Oui, parlez-nous de votre peur. Oui, je vis depuis longtemps avec ma peur. Votre peur de faire des fautes de syntaxe, c'est ça? Comme je disais, je vis depuis longtemps avec ma peur, mon mère, ma frère et mon sœur. Alors chaque fois que vous faites une faute comme ça, vous vous faites peur. Aujourd'hui, 2 octobre, l'info du jour, c'est le Sénat américain touché par la grâce. Le plan Paulson vient d'être proposé et accepté par le Sénat. Mais attention, ce n'est pas fini. Il lui faut encore passer l'épreuve du feu, c'est-à-dire être accepté par une bande d'handicapés mentaux, la Chambre des représentants, chambre qui avait déjà refusé une fois le plan Paulson. On espère que la grâce touchera également la Chambre des représentants. L'Union européenne, elle, ne sait pas comment faire face à la crise. La question sera débattue samedi dans le cadre d'une réunion du G7. G7, touché, coulé. Les désaccords sur la gestion de la crise sont cependant assez flous. L'Allemagne s'oppose à la création d'un fonds commun proposé par la France. Et d'ailleurs, la France n'est pas d'accord non plus. C'est balèze l'économie, hein. La France n'est pas d'accord avec elle-même. On espère que ça va vite se replacer et on passe à des nouvelles auxquelles je comprends quelque chose. Selon une vieille tradition, la Corée du Nord fait encore chier le monde. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, nous vous annoncions la réouverture de sites nucléaires. Eh bien, les Coréens se préparent au tir d'essai d'une nouvelle arme nucléaire capable d'atteindre la côte ouest des États-Unis. La Corée, c'est aussi transparent que la crise économique, mais au moins on comprend les grandes lignes sans trop de difficultés. Bonne nouvelle pour les amateurs de pugilat électoral. D'ici quelques jours aura lieu le duel des pions Joe Biden versus Sarah Palin. À ma gauche, le candidat à la vice-présidence démocrate, Monsieur Biden, Mr. Biden, qui a attaqué d'un direct du droit cinglant dans la mâchoire de John McCain en affirmant que ce dernier était trop riche pour comprendre les gens économiquement défavorisés. À ma droite, la colistière républicaine Sarah Palin. Elle est so US, so Republican, so conservative, so Palin. Elle est contre l'avortement, contre le sexe avant le mariage, contre le mariage homosexuel. Elle pense que le réchauffement climatique ne menace pas les ours polaires. Elle est pour le nucléaire, pour le port d'armes, pour la peine de mort. Bref, elle incarne tout ce qui rend l'Amérique détestable aux yeux du reste du monde. Et en plus, elle a tellement de casseroles au cul qu'on pourrait y faire un couscous pour tous les Américains. Le CS Monitor, un journal américain, estime même que, je cite, étant donné ses interventions passées, le simple fait qu'elle apparaisse comme un minimum crédible sera considéré comme une victoire. Un excellent choix donc de la part de McCain. Ah, et je viens de voir un truc rigolo, une palinodie, c'est un brusque changement d'opinion. Sarah Palin, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Enfin, on se fout bien de votre gueule, le journal de minuit vous avait parlé du lien entre le lait contaminé chinois et d'un sponsor des Jeux Olympiques. Eh bien, certains parents auraient commencé à se plaindre fin 2007. C'est un journal de minuit spécial transparence aujourd'hui. Tout ce qu'on vous a caché depuis 1 an, on vous le révèle aujourd'hui. Sinon, la Chine, ils font des progrès au niveau des droits de l'homme. Bon, ils censurent énormément, mais mettez-vous à leur place, c'est chiant de se voir attirer les foudres du monde entier parce qu'on empoisonne des bébés. Avant de vous quitter, voici le sondage de minuit. Vous, le nucléaire, la peine de mort, l'avortement, le port d'armes, le mariage gay, vous êtes plutôt... 1. Moi, je suis Barack Obama, je suis contre, pour. 2. Moi, je suis Sarah Palin, je suis pour, contre. 3. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis pour. 4. Moi, je suis contre, mais je pense que les homosexuels, ils devraient avoir le droit à l'avortement. N'hésitez pas à décrire plus précisément vos réponses si elles n'apparaissent pas dans les réponses du sondage. Voilà, c'est déjà la fin de notre journal, j'espère que ça vous a plu. La citation du jour, aujourd'hui, celle qui fait du bien, c'est une citation de Pierre Desproges. Aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse, chers enfants. Savez-vous, petits crétins, qu'à l'âge où vous jouez aux billes comme des imbéciles, Wolfgang Amadeus Mozart, lui, avait déjà atteint le génie. Aussi, je salue le G7, le Sopalin, Desproges et Mozart, et vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Lynx pour le journal de minuit.